Bonjour à tous amis collectionneurs de cartes en tout genre, aujourd'hui on se retrouve pour faire un petit point là parce que c'est le drama sur le 151 japonais. Moi celle-là de display je l'avais acheté 170 euros il y a quoi, quand c'était sorti il y a un an ou quelque chose comme ça, enfin voilà ça sortit 170 euros et pourtant j'avais fait une bonne affaire, ça tournait après en 180, 190, 200 euros. Là, dans les groupes Facebook, ça a complètement chuté. Alors, la dernière fois, on avait déjà fait un petit point dessus, hein. On se trouvait sur des 70-80 euros. Et là, maintenant, ça se trouve 60 euros livrés à la maison, avec ou sans scellage, hein, parce que des fois, ils les enlèvent au Japon, au Pokémon Center, je crois, ils les enlèvent. Hein, mais autrement, scellé ou non scellé, on est à peu près sur les mêmes tarifs, à 5 euros d'écart, hein, en moins, quand il n'y a pas le film autour. Mais on retrouve toujours quand même la languette, hein, devant. Donc, c'est bien scellé, il y a toujours la rare dedans, et voilà. Donc la grosse chute de prix, on est passé de 170 euros à là 60 euros livrés. Et dans les groupes, on commence à voir que ça commence encore à baisser un petit peu. Je pense qu'on va arriver aux alentours des 50 euros. Et après, franchement, si ça tombe en dessous des 50 euros, il y a vraiment des questions à se poser sur 151, enfin du côté japonais. Et se poser la même question du côté du français, hein, malgré que tout le monde soit à fond dedans. De se poser la question, est-ce que c'est vraiment un bon investissement d'investir dans 151 alors que tout le monde en a coffré? Alors après, il y a des gens qui habitent peut-être dans des petites bourgades ou de très très grandes villes et qui ont été scalpés, ou il n'y en a tout simplement pas dans les villages où ils habitent. Mais ça a été coffré, coffré, coffré. Alors ne prenons pas l'exemple d'évolution céleste, hein, parce que l'évolution céleste, faut pas oublier qu'il y a c'est les cartes chassées à l'intérieur de ces displays ou de ces boosters qui font un petit peu aussi la cote du display et des items. Hein, voilà, c'est pour ça qu'on se retrouve avec des blisters à 20 euros. Et ce qui n'est pas forcément le cas, et ce qui ne sera pas forcément le cas dans 151, puisque les Dracofeu qui se trouvaient, en français, hein, j'entends bien, en premier prix à 170 euros, et ben on est toujours dans les mêmes prix. On a une tonne à vendre sur Card Market, il y en a à vendre à peu près partout dans ces eaux-là, ça part pas forcément, et c'est quand même la carte la plus cherchée de 151 en français. Ce qu'il faut se dire, c'est que si une carte comme ça, la carte de chasse du set ou de la série, est à moins de 200 euros, et on voit pas d'augmentation, hein, pour l'instant. Pourtant c'est une carte en premier print, en tout cas en deuxième je ne sais pas, mais en premier print c'était quand même assez compliqué de la sortir. Il y a des questions à se poser, hein, tout simplement, parce que bon, allez, tout le monde en a mis de côté. Bon, allez, hop, tout le monde a mis des ETB, des trucs comme ça. Bon, les ETB là ça se vend encore 130 euros. Après les coffrets Elector, alors, tout dépend, hein, parce que ça se trouve à 25 euros en magasin quand ça repop. Donc après, il y en a qui sont prêts à l'acheter des fois 45. Donc moi, à mon avis, ça doit se trouver aux alentours de 40 euros. Mais à part les mini scalping comme ça qui se font à gauche, à droite, à coup de cents et à coup d'euros sur des boîtes, honnêtement, la hype, ça reste juste de la hype, hein. Parce que vu que tout le monde a coffré ça, quand on va les ressortir dans 5 ans ou dans 10 ans, à ne pas comparer pareil avec d'autres séries comme Evolution Céleste, si les cartes là ne marchent pas, alors il y a un si, hein, mais pour l'instant ça ne monte pas. Voilà. Donc tant que le Dracofeu on va pas le trouver, on va dire à 200, 300, 400, 500 euros, il se met pas un petit peu comme ça à exploser, eh bien il n'y a aucune chance que ce que vous ayez en scellé augmente. Voilà, là, il faut réfléchir 2 secondes. Si tout le monde veut vendre la même chose, des coffrets, des coffrets, tout le monde aura les mêmes, tout le monde va vouloir les vendre, et pour avoir quoi? Des cartes qui ne valent pas énormément. Donc du coup, vous avez une tonne de matos à ouvrir avec des cartes qui devraient normalement être rares, puisqu'il y a plein de choses scellées chez les gens et qui ne sont pas encore ouvertes. Donc quand même tout ça va s'ouvrir plus tard, ça va faire quoi? Encore plus de Dracofeu 151 sur le marché, donc des prix qui vont pas forcément décoller. Voilà. Donc bien regarder ce qui s'est passé avec le japonais, et garder bien ça en tête, qu'on n'est pas à l'abri, hein. Vous avez vu là, ils sont allés au pognon chez Pokémon, ils s'en fichaient de là, pas au Japon, ils sont allés au pognon dans Pokémon avec un reprint massif, voilà, global, et qui a tout enterré, et ils peuvent très bien faire la même chose sur le français, hein. On peut peut-être, alors peut-être pas comme ça avec des vagues énormes, hein, mais on peut, ça se trouve, ils vont en refaire et en revendre comme ça pendant 1 an, pendant 2 ans. Là, vous allez en boutique, il y a du épée et bouclier qui ressort, il y a plein de choses qui repop, et pourtant c'est sorti il y a quoi, il y a 3-4 ans, hein. Et ça ressort, et voilà, pas en grand nombre, hein, mais c'était des choses que les gens n'avaient pas mis ou n'étaient pas encore rentrés dans Pokémon à l'époque avec 151, et c'est des choses qui n'étaient pas coffrées. C'est des choses, il y en a eu un petit peu de mis de côté, et c'est ce qui fait toujours la même chose, hein. C'est ce qui fait que c'est rare, ancien et en bon état, que après on prend des grosses plus-values, hein, il n'y a pas de secret.
Mais du 151 en français, tout le monde en a mis de côté. Vous voyez même les UPC, bah les UPC, vous m'excuserez, mais bon, ça se trouve aller à 160 €, je sais plus quoi, en magasin en premier prix. Nous, en boutique indépendante, ça tournait plus autour de 200 €, même 220. Bah, les prix, voilà, hein, ça se vend toujours 250 et c'est à la peine pour en vendre un. Donc ça n'a pas pris de prix, ça fait déjà des mois et des mois que c'est sorti. Et on voit pas, à part une hype et à part des gens qui ont survendu la chose, on voit pas d'argent à se faire pour le moment. Voilà. Et alors, vu la conjoncture actuelle en France en ce moment et économique, on rentrera pas dans les détails, mais on va pas. Enfin, les années qui s'annoncent ne s'annoncent ni bonnes ni mauvaises, hein, elles vont être ce qu'elles sont, mais ça va pas s'arranger. Donc, vu que ça ne va pas s'arranger, bah voilà, hein, tout ce qui est hobby, tout ce qui est loisirs, vacances, bah, ça va passer à la trappe encore un peu plus que maintenant. Voilà, tout simplement. Donc non, pour revenir à 151, vous voyez la chute, hein, j'avais acheté ça 170, là ça se trouve à 60 € livré maintenant à la maison. À voir ce qui va se passer avec 151, mais 151, faites attention, voilà. Surtout que bah, maintenant plus personne n'en parle, à part quand il y a un petit reprint, un truc comme ça. Je vais dans mon King Jouet pour vous montrer que j'ai trouvé un coffret Elector, mais bon, ça en fait tout le monde s'en fiche, quoi. Donc voilà, donc c'était juste, c'est même pas un coup de gueule, quoi, c'est juste que, voilà, faire un petit point là-dessus, toujours faire attention, et puis je sais pas, mettez vos billes dans autre chose, quoi, que 151. On entend parler que de ça, et il y a d'autres choses qui sont sorties, là, en ce moment on est en train d'ouvrir un petit peu de japonais, bah, le japonais, les nouveaux, la SV6A, qu'on est en train d'ouvrir sur la chaîne, eh ben, c'est 1,60 € le booster, vous vous faites plaisir, vous avez des cartes en très bon état, puisqu'elles sont faites, voilà, par des Japonais qui sont un petit peu plus consciencieux, j'ai l'impression, sur le travail. Voilà. Ce qui est toujours vrai, hein, puisque tout ce qu'on a ouvert en japonais, honnêtement, voilà, l'état des cartes par rapport au français, on a ouvert aussi du français à l'appel, ça n'a rien à voir. Hein, c'est le jour et la nuit. Hein. C'est le jour et la nuit. Alors après, c'est sûr que c'est pas écrit en français, mais la plupart des gens, ils collectionnent des Pokémon, c'est pas pour se construire des decks et jouer et faire des tournois. Hein. C'est uniquement pour les illustrations. Hein. Après, limite, ce qui a écrit sur la carte, je pense que la plupart des gens ne l'ont jamais lu. Ils veulent voir une belle illustration, une carte en bon état et se dire qu'ils mettent un billet dans quelque chose. Pour finir là-dessus, pour moi, et je l'ai déjà répété, il faut déjà être un collectionneur, on va dire, chevronné, savoir de quoi on parle, faire ça depuis longtemps, s'y intéresser, voilà, ne pas faire qu'écouter ce qu'on vous raconte, voilà, ne pas écouter qu'une voix non plus, écouter toutes les voix, se faire sa propre opinion et chercher, faire des recherches sur les prix, sur l'évolution des prix, prendre du recul par rapport aux choses, voir ce qui s'est passé avant pour voir un petit peu ce qui va se passer dans le futur. Voilà, tout simplement. Donc faites attention quand vous mettez des billes là-dedans, ça reste de la collection, et quand on est un bon collectionneur c'est quelqu'un d'averti et qui sait de quoi il parle, ou à peu près, hein, on a toujours des lacunes et c'est pour ça qu'on apprend, mais voilà, et après vous devenez un investisseur. Mais comme les gens dans le Bitcoin et plein de trucs, ils se lancent là-dedans, j'investis dans le Bitcoin, non, t'investis pas dans le Bitcoin, tu lances une roue de la fortune et t'espères gagner quelque chose, parce qu'en réalité, t'es pas rentré au bon moment de toute façon, et puis quand le train est passé, il est passé, quoi. Vous voyez ce que je veux dire, quoi. Il faut être là au bon moment, faut s'intéresser aux choses, faut être constamment dedans, et plus vous êtes dedans, et plus après c'est facile, enfin c'est facile, c'est toujours difficile d'investir, hein, puisque l'investissement c'est aléatoire, vous pouvez gagner et perdre. Le tout aussi, un petit conseil, bah, c'est de se diversifier, quoi. Vous dites pas que vous allez faire fortune uniquement avec les cartes. Un petit portefeuille de quelque chose, même un petit peu de Bitcoin, un petit peu d'Ethereum, un petit peu d'autres choses. Hein. Après, il y a plein d'autres choses. Mais de ne pas mettre tous ses œufs dans le même panier. Et comme ça permet, quand quelque chose baisse, eh ben, de ne pas tout perdre et puis de reprendre un petit peu avec ce qui a marché à côté. Voilà, bah écoutez, c'était juste pour faire une petite vidéo comme ça. Ce soir, normalement, on se fait une petite ouverture de MetaZoo. Voilà, on se fait un spellbook. Donc vous pouvez toujours vous abonner si vous aimez le concept de la chaîne, vous pouvez laisser un commentaire s'il est constructif, et il me reste à vous souhaiter une bonne fin de journée et à faire attention à votre argent.